Imaginez, créer une chaîne YouTube entière sans jamais avoir à allumer une caméra. C'est la promesse d'une nouvelle façon de créer du contenu complètement pilotée par l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment possible de monter une chaîne YouTube de A à Z sans jamais montrer son visage et en utilisant quasi que des outils d'IA gratuits? C'est en tout cas ce que cette méthode prétend permettre. En fait, il y a toute une nouvelle vague qui déferle, celle des chaînes dites sans visage ou automatisées. Notre but aujourd'hui est assez simple, on va décomposer étape par étape le processus présenté dans notre source pour bien comprendre comment ces vidéos sont fabriquées, de la toute première idée jusqu'à la publication. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui attire le plus avec cette méthode, c'est sa promesse. L'idée, c'est de pouvoir partir de rien du tout et d'arriver à une vidéo complète en utilisant principalement des outils qu'on peut trouver gratuitement. Là où ça devient super intéressant, c'est quand on compare. La création de vidéos classiques, ça demande souvent du matos, beaucoup de temps et d'être à l'aise devant une caméra. Le modèle IA, lui, il vient tout chambouler. Tout part d'un simple texte. Du coup, la barrière technique et financière s'effondre presque complètement. Bon, par où on commence? La toute première phase, c'est la créativité. Sauf que cette fois, ce n'est pas un humain qui tient le stylo, c'est une machine qui est aux commandes. Et au centre de tout ça, on retrouve qui? ChatGPT, bien sûr. Et attention, on ne parle pas juste de corriger 2-3 fautes d'orthographe. Ici, il devient le cerveau créatif. On lui demande de trouver des idées, de construire une histoire et de la mettre en forme comme un vrai plan de production. Le processus est super méthodique. Il repose sur 3 commandes, 3 prompts. D'abord, on lui demande de balancer plein d'idées. Ensuite, on en choisit une et on lui dit de la transformer en un script complet pour la voix off. Et enfin, c'est là que ça devient crucial, on lui demande de découper ce script scène par scène, en ajoutant pour chacune des instructions visuelles très claires. Et cette dernière commande, elle est hyper précise. On veut un découpage plan par plan, et pour chaque scène, une instruction visuelle, un prompt en anglais, prêt à être utilisé par un générateur d'images. On va même jusqu'à spécifier le style ici cartoon. À ce moment-là, on a tout, le texte, les instructions pour les images, tout est prêt. Ok, le plan est sur la table. Maintenant, on passe à la fabrication. C'est la phase 2, là où les mots deviennent des images et des sons, sur une sorte de chaîne de montage 100% automatisée. Première étape sur la ligne d'assemblage, créer les images. On part de ces fameux prompts qu'on a fait générer par ChatGPT juste avant. Pour ça, l'outil qui est montré, c'est Deep AI. Et franchement, c'est d'une simplicité presque déconcertante. On prend le prompt en anglais de ChatGPT, on le colle dans l'outil et hop, il nous génère une image pour chaque scène de notre histoire. Bon, des images fixes, c'est bien joli, mais sur YouTube, il faut que ça bouge. Donc l'étape d'après, c'est logiquement de donner vie à tout ça. Et c'est là qu'un outil comme Kling entre en jeu. Il prend les images fixes et leur ajoute du mouvement pour en faire des petits clips vidéo. L'auteur de la source, il va même jusqu'à dire que c'est ça le YouTube 2.0, une nouvelle façon de créer. Ok, on a l'image, on a le mouvement, il manque quoi? La voix, bien sûr, la narration. Et pour la voix, on se tourne vers Eleven Labs, une IA qui est spécialisée là-dedans. C'est simple, on colle le script du narrateur, on choisit une voix, et l'outil nous sort un fichier audio avec une qualité souvent bluffante de réalisme. C'est assez dingue. Voilà, on a tous nos ingrédients. Les clips animés d'un côté, la voix off de l'autre. Phase 3, la dernière ligne droite. On assemble le tout pour fabriquer la vidéo finale. Pour le montage, pas besoin de se ruiner, un logiciel gratuit comme CapCut fait l'affaire. On met les clips bout à bout, on cale la voix dessus, on rajoute quelques petits bruitages pour que ce soit plus immersif, une musique de fond pour l'ambiance, et pourquoi pas des sous-titres pour toucher plus de monde. Mais attention, le boulot de l'IA n'est pas encore fini. Une fois la vidéo montée, il reste une étape clé, préparer la vidéo pour plaire à l'algorithme de YouTube. Et devinez quoi, c'est encore ChatGPT qui s'y colle. On lui demande de tout faire, trouver des idées de nom de chaîne, créer un titre de vidéo qui claque, rédiger la description. Il génère même une liste de 20 tags pertinents déjà formatés pour être copiés-collés. C'est vraiment du clé en main. Alors, il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas juste pour s'amuser. La méthode est présentée dans un but bien précis. On parle bien d'un business model, celui des chaînes YouTube sans visage. Et pour donner du poids à son discours, le créateur de la vidéo met en avant son ancienneté, en disant qu'il a commencé sur YouTube en 2012. C'est cette expérience qui lui sert de base pour son argumentaire commercial. Le message est très clair en fait. Il ne présente pas ça comme un hobby, mais comme une vraie opportunité de business. Il met en avant sa propre réussite pour vendre un programme de coaching payant et s'appuie sur des témoignages d'élèves et des interviews pour prouver que sa méthode fonctionne. Et toute la promesse, elle est résumée dans cette phrase assez forte. Ici, cliquer sur publier n'est plus une simple action. Ça devient le déclencheur potentiel d'un changement de vie radical.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu plus large. Avec ces outils d'IA qui deviennent de plus en plus faciles à utiliser, est-ce que le rôle même du créateur de contenu est en train de se métamorphoser? Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, celle du créateur de contenu entièrement automatisé? C'est une sacrée question et elle reste ouverte.